Bienvenue à l'Assemblée du Conseil municipal du 1er juin 2020. Ce soir, c'est une séance ordinaire du Conseil à 19h30 qui est à huis clos et qui est enregistrée, là, comme vous le savez, tel que l'exige le gouvernement avec l'arrêté ministériel. On est en présence de tout le monde. Au district 1, Mme Josée Saint-Pierre, 2, Annabelle Vachon, au district 3, Pascal Lessard, 4, Alain Laflamme, au district 5, Marco Bernard, et au district 6, Mme Émilie Roberge, et en présence aussi de moi comme maire et de Mme Manon Vachon comme assistante également à la séance comme directrice générale. Bienvenue tout le monde. Le mot d'ouverture est fait. C'est ouvert à 19h30 exactement. La lecture et adoption de l'ordre du jour. L'ouverture de la séance, lecture et adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de la séance du 4 mai 2020, les dossiers en cours en 4, au niveau des suivis. En 5, les affaires administratives, les comptes à payer, embauche brigadier remplaçant en 5.2 et avis de motion pour un règlement relatif à la loi sur les immeubles industriels municipaux en 5.3. En 6, les correspondances. En 7, loisirs et culture, la tarification estivale au niveau des loisirs en 7.1 et le camp de jour 2020 en 7.2. Les travaux publics en 8, 8.1, autorisation des dépenses au niveau des honoraires de WSP, la campagne d'adhésion à l'UMQ pour les produits chimiques des traitements des eaux, la résolution d'embauche de Pascal Prémont en 8.3, en 8.4, la formation au niveau des espaces clos, en 8.5, l'acceptation au niveau de l'offre de services de balayage des rues. Ensuite de ça, en 8.6, la résolution d'embauche d'Étienne Gagné. En 8.7, affichage du poste de journalier d'entretien général. En 9, urbanisme. En 10, incendie. En 10.1, le dépôt de demande d'aide financière au Fonds d'aide au développement du milieu et de la députée Isabelle Lecourt. En 10.2, amende de résolution 20-04-7604, extension du délai. Excusez. Et déplacement du garage au 42-78 route 112. En 11, prochaine séance. En 12, levée de l'Assemblée. Alors, ça ferait le tour. Alors, est-ce qui propose l'ordre du jour? Pascal Lessard, merci beaucoup. Alors, l'adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai 2020. Fait que la lecture, dans le fond, du procès-verbal de la séance du 4 mai est dispensée, vu que les élus l'ont tout reçu d'avance et puis ils ont comme pris connaissance de la dite séance en tant que telle avant l'Assemblée. Fait qu'il n'y a aucune omission qui a été constatée. Fait qu'il est proposé d'accepter le procès-verbal du 4 mai dernier. Alors, qui propose? Annabelle, je crois, Vachon, merci beaucoup. Les dossiers en cours. Madame Saint-Pierre. Moi, c'est au niveau de notre bibliothèque municipale qui va reprendre ses activités cette semaine et ils vont indiquer sur leur site Facebook comment ils vont procéder là, pour respecter les consignes de santé publique. Et c'est tout. Merci beaucoup. Madame Vachon. Rien à signaler de mon côté. C'est vraiment les dossiers qui suivent leur cours. J'ai les prochaines réunions là, dans les prochaines semaines, donc j'ai rien pour moi. Parfait. Monsieur Lessard. Oui, OK. Au niveau du comité embellissement, c'est ça que dans les prochains jours, le nettoyage du talus de la route 112 là, sera fait. Puis concernant l'aréna, tous les intervenants là, liés au problème de la qualité de la glace sont passés voir la glace de notre aréna en mai, les développements à venir. Plusieurs travaux de peinture ont été faits au sous-sol de l'aréna, d'autres à venir notamment au niveau des estrades. Donc, c'est beau pour moi. Parfait. Monsieur Lessard, c'est fait. Monsieur Laflamme. Oui, bonsoir tout le monde. Simplement, moi, de mon côté, j'ai eu une rencontre virtuelle avec la régie intermunicipale de Beauce-Amiante. Et c'est tout. Simplement une rencontre qui suit son cours. Merci. Parfait. Merci bien. Monsieur Bernard.
Pour ma part, on n'a pas eu de rencontre au CCU. Pour les pompiers, au cours du dernier mois, il y a eu 9 appels, quelques vérifications au CVT. Puis au cours de la dernière semaine, il y a un pompier qui s'est rendu personnellement chez un citoyen qui avait un feu à ciel ouvert d'une certaine ampleur. Ça fait qu'il a été avisé le citoyen d'arrêter le feu. Et les tests annuels ont été faits sur les échelles portatifs qui toutes sont conformes pour la prochaine année. Parfait. Merci beaucoup. Madame Roberge. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. De mon côté, on n'a pas eu de rencontre au niveau du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Une rencontre de comité de gestion qu'on a eu le 21 mai dernier. Ensuite, au niveau du compost, c'est le premier mois. Ça se déroule très bien jusqu'à maintenant au niveau des cueillettes hebdomadaires. Donc, j'encourage tout le monde à continuer pour ceux qui le font ou à y adhérer pour ceux qui c'est nouveau. Je rappelle que l'information est sur le site web, dans le calendrier municipal. Si vous avez des questions, il y a des gens à la municipalité qui peuvent répondre à vos questions de tout type. Donc, n'hésitez pas. On continue, ça va bien. Ensuite, plus au niveau, je veux dire, personnel, on a le réseau Femmes Chaudière-Appalaches qui organise comme une enquête, un grand sondage pour obtenir éventuellement la parité au sein de certains conseils municipaux pour les élections qui vont être à l'automne 2021. Donc, j'ai participé à ça pour répondre à certaines questions, puis des enjeux. Et je vais faire partie aussi du comité des jeunes élus provincial là, par la FQM pour aussi essayer d'avoir plus de jeunes au sein des conseils municipaux pour la prochaine élection en 2021. Donc, ça, c'est à venir là, au courant des prochaines semaines. Donc, ça fait le tour pour moi. Merci beaucoup tout le monde. De mon côté, dans les dossiers, il y a eu le Conseil des maires le 13 mai dernier. Il y a eu les rencontres avec la caserne d'incendie le 19 mai dernier, pour la mise en place de ça. Le 21 mai, le comité de gestion, comme Mme Robert disait. Et le 26 mai, c'est une rencontre de l'Office d'habitation des Appalaches. Et ça se passe très bien dans ces organismes-là, milieu de vie. Au niveau du COVID, ça a très bien été. Les gens suivent très bien les consignes de façon générale. On est très satisfait de tout ça. Fait que, il y a les jardins communautaires ou collectifs qui se passent dans les ONH se poursuivent. Celui-là, au niveau des jardins collectifs, là, vous l'avez vu dans le journal d'Ibroton.com, qui n'a pas été ouvert vu que ça prenait une mobilisation cette année et dans un contexte là, de prévention du COVID, tout ça, c'était comme plus compliqué un peu, ce qui fait que le comité de développement social, son sous-comité en lien avec la sécurité alimentaire, a décidé de ne pas l'ouvrir. Mais au niveau de l'Office d'habitation, c'est ouvert et les graines de semences qui devaient être au jardin collectif sont au HLM, puis des gens de Saint-Vincent-de-Paul qui vont redonner au suivant, mais qui ont des jardins chez eux, vont comme le donner pour les paniers alimentaires. C'est de l'information là, en lien avec l'Office d'habitation des Appalaches. Alors, ça fait le tour pour les dossiers en cours. Fait qu'on va y aller avec les affaires administratives en point 5, les comptes à payer de mai 2020. Alors, considérant qu'il y a les listes de comptes et de dépenses datées du mois de mai qui ont été préparées, considérant qu'on les a transmises aux élus avant l'Assemblée, considérant que les explications ont été données sur les divers comptes à payer, alors il est proposé par les conseillers d'approuver un montant de 269 189,62, incluant le paiement des comptes à payer et le paiement direct du mois de mai 2020, au montant de 236 411,54 et 32 778,8 pour les prélèvements de salaire d'avril, puis qui sont à être approuvés aussi. Alors, c'est approuvé, c'est proposé par Mme Émilie Roberge. Merci beaucoup. Ensuite, en 5.2, l'embauche du brigadier remplaçant. Alors, il est proposé par les conseillers d'embaucher M. Jean Thivierge comme brigadier en remplacement de Mme Annie Rodrigue d'ici la fin de l'année scolaire qui est en cours. Alors, c'est proposé par?
Madame Josée Saint-Pierre, je crois, la première. Si j'ai bien vu. Merci beaucoup. Alors, en 5.3, l'avis de motion pour le règlement relatif à la loi sur les immeubles industriels municipaux. Alors, c'est une avis de motion pour ce mois-ci qui est donné pour adopter un règlement relatif à la loi sur les immeubles industriels et municipaux. C'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci. Alors ensuite, en correspondance, on a un citoyen, M. Jean-Yves Vachon, qui nous a fait parvenir une lettre là, dans laquelle il conteste le fait qu'il doit payer la compensation pour les services d'urgence pour son immeuble situé sur la rue principale. Alors, il y a une réponse qui lui sera donnée. Le Transport Québec qui nous a écrit pour faire une recommandation d'entretien préventif sur le pont de l'ancienne route 1. Ensuite, le ministère de l'Environnement qui nous a confirmé qu'il prolongeait la durée de la soustraction émise le 13 mars dernier jusqu'au 10 juin prochain. La CPTAQ qui nous a confirmé la réception de notre demande d'autorisation concernant la voie ferrée. C'est la résolution 2005-7630. La Sûreté du Québec aussi, en lien avec les procédures graduelles de déconfinement, qui nous a informé qu'elle poursuivra ses actions de mise en place de mesures d'atténuation des impacts là, en lien avec la COVID-19 afin de préserver le sentiment de sécurité au sein de la population de notre territoire de la MRC. Ensuite de ça, il y a la MRC, là, conjointement avec le réseau, des groupes de femmes qui nous ont envoyé une demande de collaboration au projet Ensemble vers la parité et l'égalité en Chaudière-Appalaches. Mme Robert, je vous en ai parlé un petit peu tantôt. Là. Il y a eu dans un premier temps, là, il y a une personne qui était mandatée pour répondre à un sondage en ligne. C'est ce que Mme Robert vous a parlé tantôt. La mutuelle des municipalités nous envoie un tableau, aussi des recommandations suite à leur visite d'inspection de l'ensemble de nos immeubles qui sont assurés. Et ensuite, l'attaché politique de Mme Isabelle Lecourt, M. Kevin Mathieu, qui nous a fait parvenir 2 documents reliés au projet particulier d'amélioration au niveau du programme d'aide à la voirie locale. Fait qu'on a fait parvenir notre demande avant le 27 mai d'un montant de 25 000 pour la réfection des rues Baudouin, de la 7e rue Ouest et de l'avenue du Collège. Fait qu'on est en attente à ce niveau-là. Ensuite de ça, il y a France Vachon de la Société de développement économique, la SDE, qui nous a fait parvenir une invitation pour participer à nouveau là, à l'élaboration d'une banque de photos pour notre municipalité. On a décidé cette année de continuer avec les photos qu'on avait déjà de la municipalité là, qui avaient été prises là, par justement Nado Photo Solutions par le passé. Et dans une autre année, on va voir garder un petit budget pour ça pour une prochaine année pour en faire la promotion. On jugeait cette année qu'on pourrait composer avec ce qu'on a comme photo actuellement. Ensuite, il y a une citoyenne, Mme Sylvie Champagne, qui nous a sensibilisés concernant l'avenue Lefebvre, qui n'était pas asphaltée actuellement, puis qui désirait là, faire un achat d'un terrain vacant situé à côté de leur résidence. Fait qu'une réponse leur sera donnée aussi à ce niveau-là. Fait que ça fait le tour des correspondances. Alors, en point 7, loisirs et culture, c'est la tarification estivale des loisirs. Fait qu'il a attendu que la tarification des activités estivales qui était élaborée par le coordonnateur en loisirs, M. Marc-André Cloutier. En conséquence, il est proposé qu'on accepte le tableau de tarification là, qui a été soumis là, pour les tarifs là, qui sont indexés selon l'IPC, l'indice du prix à la consommation. Alors, c'est toujours comme les autres années, hein, il y a un service or, argent et bronze. Pour le service or avec un premier enfant, 300 $, deuxième, 240 et les autres, c'est gratuit pour les gens d'East Broughton et pour les gens de l'extérieur, 555 $ par enfant. Le service d'argent, c'est le premier enfant 230 et le deuxième 185, les autres gratuits, toujours selon notre politique familiale d'East Broughton. Et pour les gens de l'extérieur, 425 $. Et pour le service bronze, le premier enfant et le premier est à 195, le deuxième à 155, et pour les gens de l'extérieur à 360. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge. Alors, relié au camp de jour, en 7.2,
Considérant les règles qui ont été émises par la santé publique en lien avec le COVID, considérant que le conseil municipal est conscient de l'importance pour les familles d'avoir un camp de jour cet été, en conséquence, on propose que les conseillers, dans le fond, de la municipalité d'Iberville tiennent un camp de jour du 29 juin au 14 août 2020. Toutefois, pour l'année 2020, il y a un maximum de 50 enfants qu'on prévoit qui seraient admis et le service sera offert en priorité aux résidents de la municipalité d'Iberville si jamais il y avait comme grand engouement et qu'on ne pourrait pas subvenir à l'ensemble de par les normes de santé publique, là, de la distanciation sociale et tout. Alors, c'est proposé par M. Bernard. Merci. En 8, aux travaux publics, on a l'autorisation des dépenses au niveau des honoraires de WSP. C'est attendu que le budget qui est autorisé jusqu'à présent était de 22 500 $ à ce niveau-là, attendu que les dépenses engagées à ce jour sont de l'ordre de 32 600 $. Attendu que les prévisions pour les 7 à 9 prochaines semaines y avoisinent les 10 000 $ environ. En conséquence, il est proposé d'accorder une hausse de 20 000 $ pour les dépenses en honoraires à WSP dans le mandat de supervision du dossier de l'eau potable dans son ensemble. C'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci beaucoup. En 8.2, c'est la campagne d'adhésion à l'UMQ, que ce point-là est reporté au mois de juillet. En 8.3, la résolution d'embauche de M. Pascal Prémont. C'est attendu que le poste d'opérateur et opérateur d'eau potable a été laissé vacant lors du changement de poste de M. Marcel Leroy. Attendu que la nomination de M. Pascal Prémont à ce poste-là est le 9 octobre 2019. Attendu que la résolution d'embauche n'avait pas été adoptée. En conséquence, il est proposé qu'on puisse embaucher M. Pascal Prémont au poste d'opérateur et opérateur d'eau potable en date de sa nomination officielle, qui est le 9 octobre 2019. Donc, c'est proposé par... je crois que c'est M. Lessard qui est évidemment en premier. M. Pascal Lessard, merci beaucoup. Ça va? Alors, la formation au niveau des espaces clos, M. Laflamme. Oui, je vais demander que je vais me retirer sur ce point-là. D'accord. Fait qu'on peut vous retirer quelques minutes et revenir. Là, on va passer la résolution. Parfait, merci. Merci à vous. Fait qu'étant donné le conflit d'intérêt potentiel de M. Laflamme, bon, ça va être inscrit au procès verbal qui se retire pour ce point-là. Alors, attendu la soumission reçue du service aux entreprises du centre de formation Le Tremplin, il est proposé par les conseillers d'autoriser la tenue de la formation en espace clos des travailleurs et superviseurs des travaux publics de la municipalité d'Iberville au coût de 1 900 $ plus taxes. Alors, c'est proposé par... Je crois que c'est M. Lessard qui était le premier. Fait que, merci beaucoup. Fait que M. Laflamme pourra revenir à notre rencontre. Et on sera rendu au point 8.5 de l'acceptation de l'offre de service de balayage des rues. On va attendre quelques instants que M. Laflamme se reconnecte pour qu'il soit dans l'enregistrement. Parfait, M. Laflamme. Vous arrivez juste à temps. Alors, on est rendu au point 8.5, l'acceptation de l'offre de service de balayage des rues. Alors, il est proposé d'accepter l'offre de service des entreprises SC Classique enregistrées pour effectuer le balayage des rues au coût de 145 $ de l'heure et 100 $ pour le transport aller-retour. C'est proposé par Mme Saint-Pierre. Merci. En 8.6, la réduction d'embauche de M. Étienne Gagné.
Attendu que le poste d'opérateur aux travaux publics a été laissé vacant par M. Marcel Roy. Attendu qu'il y a la candidature de M. Étienne Gagné pour ce poste. En conséquence, il est proposé par les conseillers d'embaucher M. Étienne Gagné au poste d'opérateur aux travaux publics. C'est proposé par M. Bernard. Merci. En 8.7, c'est l'affichage du poste de journalier d'entretien. Oh. Oui, c'est ça, effectivement. Excusez, je pensais que je t'ai mêlé un peu, là. Fait que 8.7, l'affichage du poste là, de journalier d'entretien général. C'est attendu que le poste de journalier d'entretien général qui a été laissé vacant par M. Étienne Gagné, qui vient d'avoir l'autre poste, il est proposé, là, dans le fond, par les conseillers d'afficher le poste de journalier d'entretien général. Alors, c'est proposé par Mme Vachon. Annabelle, merci. En urbanisme, il n'y avait aucun point. En 10, 10.1, c'est une voie incendie, le dépôt de demande d'aide financière au fonds d'aide au développement du milieu et à la députée là, Isabelle Lecourt. Il y a eu 2 demandes d'aide financière qui ont été déposées. La première est de l'ordre de 10 000 auprès de Desjardins dans le cadre du fonds d'aide au développement du milieu. Cette somme-là va être investie dans un programme de prévention des incendies pour les jeunes, sont là. Des séances seraient organisées à notre simulateur d'incendie. Puis les gens seraient invités, des groupes scolaires là, où les pompiers offriraient de l'animation en prévention des incendies. Puis la seconde demande d'aide financière a été acheminée là, à la députée Mme Isabelle Lecourt. C'est de l'ordre de 3 000 qui servirait à se procurer un défibrillateur externe automatisé, ainsi qu'une planche dorsale pour transporter une victime avec un immobilisateur de tête. C'est en 10.1 les sujets qu'il y avait. En 10.2, c'est l'amendement de la résolution 2004-7604 qui est pour une extension de délai au niveau du déplacement du garage au 42-118 route 112. C'est attendu que la résolution 2004-7604 qui accordait une extension ou un délai pour le déplacement du garage qui est situé au 42-118 route 112 était jusqu'au 15 juillet prochain. Attendu que la situation qui a été causée par le COVID-19, ce délai-là risque encore d'être impossible à respecter. Fait que, en conséquence, là, on veut amender comme conseiller la résolution 2004-7604 afin de modifier la date limite au 15 novembre 2020. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci. Et la prochaine séance régulière qui va avoir lieu le 6 juillet prochain à 19h30, en point 11. Alors, c'est en point 12, la levée de la séance qui est proposée par Mme Roberge. Merci beaucoup. Fait que c'est à 19h52. Fait que merci tout le monde d'avoir participé à cette séance du Conseil municipal à huis clos. Puis au plaisir de vous revoir le 6 juillet prochain. Fait que merci à tous les conseillers et conseillères. Bonsoir.